Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir quel va être le premier signe astrologique par rapport aux vidéos des priorités de cette fin d'année. Nous avons le signe du Sagittaire. Donc nous allons faire le signe du Sagittaire là pour commencer. Alors je vais le mettre ici.
Alors les Sagittaires, j'installe bien les cartes pour que vous voyez bien. Alors les Sagittaires, on vous demande là en cette fin d'année de vous protéger. De vous protéger énergétiquement. Là c'est vraiment important par rapport à des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous là en cette fin d'année. Mettez votre énergie sur vos projets. Très important, hein, sur vos projets pour que ça évolue favorablement. Là, c'est vraiment le focus sur vos projets professionnels, sur une passion. C'est très important parce qu'il a effectivement, il peut y avoir des personnes qui reviennent vers vous, des personnes du passé qui reviennent vers vous. Ça peut être des membres de la famille aussi également, ou un ex-partenaire qui reviennent vers vous en cette fin d'année. Donc c'est important là, de vraiment vous focaliser sur vos projets, les Sagittaires, parce que là on voit vraiment des relations karmiques qui peuvent revenir vers vous en cette fin d'année. Donc on vous demande vraiment de vous protéger. On vous demande vraiment de vous protéger, de vraiment mettre l'accent, le focus sur votre bébé, sur votre projet. Votre projet, c'est votre bébé, hein. C'est très important. Mettez l'accent sur ça. Il peut y avoir pour certains Sagittaires un projet du passé que vous avez peut-être mis aux oubliettes pendant un certain temps. Vous l'avez mis de côté, mais là ça revient en force. Ça revient et on va vous pousser à le mettre en place. On va vous pousser à développer ce projet, hein. Voilà, on va vraiment vous inviter à trouver une stabilité par rapport à ce projet. Il y a une évolution spirituelle, hein, qui arrive en vous, qui arrive à vous. Vraiment, on voit vraiment que vous allez évoluer spirituellement là en cette fin d'année. Il y a une stabilité qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous. Donc, méditez, priez aussi également, apaisez-vous, détendez-vous et mettez votre énergie dans vos projets. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une énergie de chance qui est présente là pour cette fin d'année vers vous, les Sagittaires. Après, prudence par rapport à une personne du passé qui peut revenir. Effectivement, on voit une personne qui a pu vous trahir dans le passé. Et cette personne, si elle revient, en fait, ça va créer des blocages, des retards dans ses projets. Donc c'est dommage. Et ça peut même être... Ça peut même causer, enfin, comment dire, apporter un échec à ce projet. Donc vraiment, ça va vous retarder et ça peut faire échouer, voilà le mot que je cherchais, ça va faire échouer votre projet. Cette renaissance qui vient à vous là en cette fin d'année, donc c'est une chance, hein. C'est vraiment une chance, ce nouveau départ pour vous. Mais s'il y a une personne du passé qui arrive vers vous et qui va vous mettre des bâtons dans les roues à nouveau, c'est vraiment dommage, hein. Donc ça va être important. On voit de toute façon, je pense vraiment que vous allez couper ce lien. On vous invite vraiment à couper ce lien et parce qu'en vous, en fait, ça va générer une séparation. Vous n'allez pas être bien, il va vraiment y avoir un mal-être, un conflit intérieur par rapport à la présence de cette personne, les Sagittaires. Et vraiment, ça cause un échec, hein, dans vos projets, hein. Mais on voit de toute façon que vous allez, le mieux que vous ayez à faire, c'est de couper ce lien, de vous éloigner, de prendre vos distances et d'écouter votre cœur, vous voyez, et de vous projeter vers l'avenir par rapport à votre projet. Par rapport à votre projet, c'est vraiment là ce que j'ai pour vous, c'est mettez votre énergie dans une passion, dans votre projet, dans des projets vraiment que vous avez peut-être mis de côté pendant un moment, mais là vraiment on vous pousse à le faire, hein. Voilà, vous allez ainsi trouver votre équilibre. Vous allez ainsi trouver votre équilibre. Il peut y avoir également des négociations, des compromis avec un patron, avec une personne. Voilà, on voit qu'il va y avoir des compromis par rapport à votre projet. Il peut y avoir des signatures de contrat aussi également. C'est possible, en tout cas c'est votre projection pour l'avenir, hein. C'est vraiment votre projection, mais mettez vraiment votre énergie dans vos projets et protégez-vous du passé, les Sagittaires, hein. On va regarder maintenant un petit message avec les anges et les nombres, donc pour vous, les Sagittaires, pour cette fin d'année. Je vais prendre celui-ci directement, 223. Les maîtres ascensionnés et vos guides et vos anges vous encouragent tous à être honnêtes avec vous-même avant d'aller plus loin. Voilà, les Sagittaires. Voilà, j'espère que ce petit message va vous aider pour cette fin d'année. Je vous souhaite une très belle fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, donc maintenant on va voir le deuxième signe astrologique pour les priorités de la fin d'année.
nous allons faire le signe des Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien. C'est le plus important. Alors, quelles sont vos priorités les Capricornes en cette fin d'année? Alors, les Capricornes, votre priorité là en cette fin d'année, donc c'est le travail, hein, bien sûr. Hein. On sait que vous êtes un acharné du travail, les Capricornes, vous aimez travailler, vous êtes toujours focus sur votre travail. Pour vous, c'est une priorité, vous êtes très dynamique, très énergique. Après, quand même, prenez du temps quand même pour vous détendre, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, on voit que... Alors, il y a des Capricornes, c'est possible que votre priorité, là, ce qu'on vous demande, c'est aussi au niveau du travail, de travailler à distance. Il y a un travail, une renaissance au niveau professionnel, un nouveau projet qui est présent pour vous en cette fin d'année. Ça peut être en lien avec le monde entier. Travailler à distance ou vous déplacer ou faire un voyage pour le travail, un voyage professionnel. Donc ne culpabilisez pas les Capricornes parce que c'est possible que vous culpabilisez par rapport à ce déplacement professionnel que vous devez faire. Culpabiliser peut-être par rapport à un enfant en bas âge que vous avez. Après, je comprends tout à fait. Hein. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment que le focus pour vous en cette fin d'année, c'est un voyage à l'étranger pour le travail ou travailler à distance. Après, bien sûr, essayez de trouver l'équilibre, hein, parce que vraiment, je pense que vraiment, là, il y a un équilibre à trouver, mais après, ne culpabilisez pas si, bien sûr, vous devez travailler. C'est important aussi, bien sûr, trouver l'équilibre, le juste équilibre. Après, soyez patient aussi. Soyez patient les Capricornes par rapport à un projet professionnel qui va évoluer. Hein. Soyez patient. Modérez vos paroles les Capricornes. Il peut y avoir durant cette fin d'année des fois des conflits, des disputes. Ça peut être avec votre partenaire par rapport à votre travail et le bébé. Il y a des Capricornes, vous êtes enceinte et vous attendez un enfant, mais vous êtes toujours focus sur le travail. Donc peut-être que votre partenaire, justement, veut que vous levez le pied. Vous voyez? Donc on voit que vous allez culpabiliser. Hein. Ça va vous faire culpabiliser. Et bon, c'est normal que votre partenaire, en même temps, voilà, vous montre le chemin aussi en même temps de trouver l'équilibre entre le bébé qui arrive, que vous portez, et votre travail. Voilà. Après aussi, vous voyez, ce qu'on vous demande aussi de faire justement, c'est avec le voyage, c'est aussi voilà, le voyage intérieur. Hein. Faites un développement personnel en cette fin d'année, les Capricornes, pour qu'il y ait l'équilibre entre le travail et le futur bébé qui arrive. Après, votre travail, ça peut être également un projet, c'est votre bébé aussi également. Hein. On voit que ce projet, ça va évoluer, hein. Mais aussi, on vous demande aussi de lever le pied, de méditer, de prier, de vous détendre, de faire un développement personnel, de faire des voyages intérieurs, donc soins énergétiques, méditation, vous voyez, pour votre évolution en cette fin d'année. Hein. Pour votre évolution. Donc c'est possible vraiment qu'il y ait des personnes qui essaient de vous faire culpabiliser. Hein. On voit que vous allez, même au niveau des paroles, vous allez changer votre façon de parler, les Capricornes, parce que des fois vous pouvez être un peu dur dans les paroles, mais on voit que vous allez évoluer au niveau des communications. Comment vous parlez aux autres, comment ne pas être sur la défensive, vous voyez, des choses comme ça. On voit qu'il y a un changement à faire là en cette fin d'année au niveau de la communication. Vraiment. Il y a des Capricornes, effectivement, vous faites un développement personnel par rapport à une renaissance qui commence là en cette fin d'année.
qui peut commencer en cette fin d'année ou vraiment l'année prochaine, ça va être présent. Hein. Vous faites un développement personnel, vous observez, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur en cette fin d'année. Ouais, c'est une renaissance hein, qui arrive pour vous là très très prochainement, hein, les Capricornes. Très très prochainement. Il y a des Capricornes, vous avez envie d'avoir un enfant. Vous avez vraiment envie d'avoir un enfant. Ouais. Et il y a des projets là qui commencent à naître là en cette fin d'année. Alors, pour les Capricornes, je vais regarder là juste avant de vous donner le message, le dos de deck. Effectivement, vous voyez, là vos rêves sont un peu au ralenti. Il y a des retards dans vos projets, dans vos rêves. Voilà, ne loupez pas le coche quand même hein, par rapport à vos projets. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une période d'introspection qui arrive. Il y a des retards en fait, c'est parce que vous avez quand même la chance hein, qui est présente. Hein, mais ça va être au ralenti. C'est parce qu'on vous invite vraiment à écouter vos intuitions. À écouter vos intuitions, à travailler le féminin et le masculin sacré, à écouter vos intuitions, à être en mode ermite parce qu'il y a une instabilité en vous qui est présente par rapport à votre enfant justement. Hein. Ça peut être une instabilité émotionnelle bien sûr, hein, physique, intellectuelle, par rapport à votre enfant. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre enfant ou par rapport à un futur enfant qui arrive. C'est possible qu'il y ait un de vos enfants qui vous trahit, qui vous sentez qu'il y a une trahison qui peut être présente par rapport à l'un de vos enfants, ou après vous pouvez être mal aussi par rapport, moi ce qu'on me dit aussi c'est par rapport à la trahison que votre enfant vit, ça vous atteint énormément, donc par rapport au changement que votre enfant vit actuellement, ça vous atteint et votre enfant a peut-être des trahisons par rapport à des amis, hein, par rapport à des amis et donc ça vous atteint. Donc c'est pour ça c'est important cette fin d'année justement, méditez, priez, détendez-vous le plus possible pour vous retrouver. Ne vous oubliez pas hein, les Capricornes, ne vous oubliez pas. Mais il y a une évolution spirituelle qui arrive en cette fin d'année pour vous. 829. La prochaine étape de votre cheminement consiste à vous connecter aux voix, vous voyez, et aux messages des puissantes saintes, maîtresses et divinités féminines du passé. Elles sont avec vous à présent. Soyez leur voix dans le monde. C'est magnifique comme message. Hein. Soyez leur voix dans le monde. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous connecter, à prendre de la hauteur, à méditer, à prier. Et voilà, et à recevoir en fait, à vous connecter aux divinités féminines, aux saintes, aux maîtres ascensionnés, voilà, du passé. Donc voilà, elles sont présentes avec vous, même des ancêtres, hein, des ancêtres, hein, bien sûr, des personnes du passé, des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Essayez de vous envoyer des messages. Hein. Voilà, et donc ce que vous allez recevoir comme message, la connexion que vous allez avoir avec les plans supérieurs et vos êtres chers. Donc ça va être des messages justement que vous allez pouvoir apporter au monde, apporter peut-être à vos proches aussi également, vous voyez, pour aider les autres. On voit vraiment qu'il y a une évolution, vous voyez la parole, l'évolution. Il y a des connexions que vous allez recevoir, vous avez des messages vraiment très puissants que vous allez recevoir. Hein. Voilà, c'est une chance hein, pour vous. Donc connectez-vous pour attirer à vous la chance bien sûr aussi. Voilà, voilà mes chers Capricornes, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.